On va lire la Bible. On va lire Actes, chapitre 14, verset 8. Actes, chapitre 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule, en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. On a lu jusqu'au verset 18. Ce matin, il y a mon petit-fils qui est aux États-Unis et il m'a dit qu'il a fait du catch à l'école et il a pris une vidéo et il m'a envoyé. Maintenant, mon petit-fils a grandi et il mesure plus d'1,80 m et il se vante en disant qu'il est plus grand que la plupart de ses amis à l'école. Et il fait du catch et ses frères sont venus pour l'encourager. Et moi, de loin, comme je regardais ça, je ne savais pas qui était vraiment mon petit-fils, ça ne se voyait pas trop. Les gens, en tout cas, je veux que mon petit-fils gagne, que ce soit, je ne sais pas c'est le petit-fils de qui, l'adversaire. Et donc, les gens vivent normalement toujours centrés sur eux-mêmes. Après, j'ai vu que son père était derrière lui en train de le coacher. En tout cas, c'était amusant à voir. Dans ma vie spirituelle, quand je mène ma vie spirituelle, quand je me regarde, je me dis souvent, comment est-ce que j'ai pu devenir pasteur? Et ça me fait rire. Et parfois, quand les frères et sœurs m'appellent pasteur, je me dis dans mon cœur, est-ce que toi tu es pasteur? C'est le cœur que j'ai. Mais maintenant, quand ma sœur est vivante, et donc elle disait toujours, pourquoi est-ce que toi tu ne prêches pas comme les pasteurs? Et je lui ai dit, c'est quoi prêcher comme les pasteurs? Un pasteur prêche modestement. Mais moi je n'arrive même pas à faire ce genre de choses. Et donc, parfois quand on m'appelle pasteur, je me pose la question, est-ce que si je suis vraiment pasteur? Et donc, pendant 50 ans, j'ai vécu pour l'évangile, mais je me dis souvent que le fait de devenir pasteur ne me va pas trop. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde mon cœur, je ne sais pas comment est-ce que vous allez en penser. Une fois, j'ai dit à ma femme, « Chérie, maintenant que si tu vieillis encore plus, tu n'auras plus de force. Maintenant, il faut faire des exercices. » Mais ma femme déteste ce genre de paroles.
Même si elle n'aime pas, elle pourrait le faire, n'est-ce pas? Mais elle n'a pas envie de le faire. Elle a beaucoup de raisons de refuser ce que je dis. Elle dit que ça lui fait tourner la tête, elle dit que ça fait ceci. Et donc, moi à sa place, j'aurais bien écouté la parole de mon mari. Mais récemment, quand je regarde les jambes de ma femme, ils ont faibli. Alors, quand je me suis marié avec elle, c'était bien fort, ses jambes. Mais maintenant, j'ai un peu le cœur désolé envers ma femme. Et donc, ce n'est pas seulement ma femme, mais moi aussi, quand je lis la Bible, je vois bien que je n'arrive pas à bien suivre. Parce que moi aussi, comme j'ai la chair, chez les désirs chez les désirs humains, je vois que je suis entraîné par ce genre de choses. Et puis, il y a une chose dont je suis vraiment effrayé. Il y a ce que Dieu déteste le plus en moi. Lorsque j'ai le cœur que j'ai fait quelque chose de bien. C'est ce que Dieu déteste vraiment beaucoup. Maintenant, le temps est beaucoup passé, mais au début, quand j'apprenais la vie spirituelle, quand je me disais, ah ça, je suis bon pour ça. Mais Dieu, à chaque fois, il tombe dessus. Et puis, en l'expérimentant une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, même si je suis bête, je pouvais comprendre le cœur de Dieu. Mais Satan, continuellement, sans arrêt, il me dit, même si tu n'es pas brillant, tu es en train de bien faire. En tout cas, tu es en train de bien faire. Il me donne ce genre de cœur. Alors parfois, je me dis, ah, alors je suis en train de bien faire, j'ai bien agi. Mais, si j'ai un petit peu de ce genre de cœur, Dieu déteste vraiment beaucoup ce cœur-là. Il y a une chose dont je ne peux pas oublier. Il y avait le pasteur Kwon, lorsqu'il était à Songnam comme pasteur. Il y a sa fille qui est née, et sa fille était un peu malade, et puis elle a été hospitalisée. Et c'était le jour de sa sortie d'hôpital. Et comme j'avais une voiture, je suis allé, moi, ma femme, et puis avec le pasteur Kwon. Et puis on est allé à l'hôpital, et puis on a pris le bébé, on était sur le chemin de Songnam. Et donc il y avait la route vers Songnam, et au milieu, il y avait, pendant la route, il y avait des feux. Et quand c'était rouge, moi je me suis arrêté, mais les autres voitures juste passaient. Et il y en avait environ 3. Et le prochain feu aussi, eux, ils ont pu juste passer. Et moi, je me disais, comme je suis passeur, je dois bien respecter le code de la route. Mais les autres, ils passaient juste comme ça. Et bon, au bout de la 3e fois, comme les autres ont passé et que moi, je n'ai pas fait, je suis devenu quelqu'un de juste. Je suis devenu quelqu'un qui respecte bien le feu. Et puis, à la fin, il y avait un feu dans un carrefour, et puis j'ai passé. Mais quand j'ai passé ce feu-là, le feu s'est changé en rouge. Et puis il y a un policier qui est venu et il m'a dit que j'ai enfreint et que j'ai enfreint la loi. Et donc je lui ai dit non, je n'ai pas violé le feu. Non, je suis passé quand le feu il était bleu, et puis c'est au milieu ça a changé en rouge. Et puis le policier, en se disputant, on s'est dit, il disait, monsieur, dites une fois que vous avez mal fait, que vous êtes désolé, que vous n'avez pas dû. Et alors j'ai dit, si j'ai vraiment fait ça, alors je pourrais vous le dire, mais moi comme je n'ai rien fait de mal, je ne pourrais pas vous dire ça. Et donc, à ce moment-là, il m'a donné 30 jours d'arrêt de permis.
Et puis il m'a donné une amende, et puis il a pris le bus, il est parti. Et donc j'étais vraiment très en colère. Pour moi, c'était pas du tout une violation des feux. Et donc parfois quand je conduisais, je voyais des gens se disputer avec les policiers qui gardent la route. Mais moi, je ne savais pas. Mais au final, j'ai vu que je suis devenu ce genre de personne. Et puis quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ah, Dieu déteste vraiment que je me dise, ah, j'ai bien fait. Ah, j'ai vraiment bien fait. Dieu, à chaque fois que je mène ma vie spirituelle, il est vraiment très strict, il est vraiment très sévère là-dessus. Si Dieu n'avait pas m'intercepté comme ça, peut-être que je serais vraiment très arrogant. Dieu, il y a ce que Dieu déteste le plus, et parmi ces choses-là, c'est que par mes propres expériences, par mes expériences personnelles, c'est que je me dis que j'ai bien fait, que j'ai bien agi. Si j'ai bien fait, il faut dire que il faut reconnaître que j'ai bien agi. Mais Dieu ne permet pas du tout, même pas cela. Même si je suis vraiment stupide, même si je suis bête, je me dis vraiment que c'est Dieu qui fait tout cela. Une fois, j'étais vraiment très en colère. À ce moment-là, j'étais vraiment très en colère et je voulais aller voir les policiers. Et puis j'étais en colère et je suis allé quand même. Et une fois encore, j'étais sur le chemin vers Wonju. Et puis il y avait mes deux enfants à l'arrière et puis ma femme à côté de moi. Et c'était sur l'autoroute de deux voies. Et puis il y avait un qui vient et l'autre qui va. Et donc j'étais en train de conduire et derrière moi il y avait un bus qui disait de me retirer. Et donc pour moi je ne pouvais pas me retirer, je ne pouvais pas le laisser passer, il n'y avait pas d'endroit pour que je me place. Et puis de l'autre côté, il y avait une voiture qui venait et qui a passé la limite, la ligne. Et donc je me suis dit, si je ralentis, le bus va me heurter. Et puis si j'avance, c'est cette voiture-là qui va me heurter. Et je ne sais pas comment j'ai fait, et j'étais vivant. La voiture est passée à côté. Et je me suis dit, ah, c'est le conducteur de bus, il veut me tuer. Et alors j'étais vraiment très en colère. Et donc, comme je voyais le bus passer, je l'ai suivi pendant un moment. Je l'ai suivi pendant longtemps. Et puis il s'est arrêté. Et je suis allé à côté de lui. Et quand j'ai vu, c'était un conducteur modèle. Et donc à ce moment-là, pour moi, j'avais vraiment bien fait. Je suis entré. Je lui ai dit au conducteur, j'étais vraiment très en colère, je me disais, comment est-ce que vous pouvez conduire comme ça? Et j'étais vraiment très en colère. Pourquoi vous n'avez pas respecté la distance? Et après, il m'a dit, si je ne t'ai pas heurté, ça veut dire que j'ai respecté. Alors j'ai dit, si on y va à 100 km/h, il faut respecter 100 mètres, 80 km, 80 mètres. Et tu ne sais même pas cela alors que tu es un conducteur modèle. Et mes enfants, ils étaient cachés derrière la voiture. Et moi, ma femme, elle disait, qu'est-ce que tu vas faire s'il y a quelqu'un qui a participé à ton séminaire dans le bus? En tout cas, je me suis disputé contre lui. Et donc, je me disais vraiment, il a pu me tuer, moi et mes enfants. Et pendant longtemps, je lui ai crié. Et je suis allé un peu trop loin. Le problème, c'est que je ne savais pas comment arrêter cette situation.
il faut que j'arrête la situation maintenant. Mais comme j'étais en train de crier, je ne pouvais pas, j'étais pas un pasteur à ce moment-là, je ne pouvais pas terminer. Est-ce que vous aussi vous avez eu ce genre d'expérience? Et donc je n'arrive pas à m'arrêter. Alors, je me suis excusé. Je suis désolé de vous avoir crié dessus. Et puis, ma femme voulait m'arrêter. Et ce dont elle avait le plus peur, ma femme, ce dont elle avait le plus peur, c'est qu'il y ait une personne dans le bus qui prend une vidéo de moi du séminaire. Et donc souvent, je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Et après avoir envoyé la voiture, en tant que pasteur, il y avait vraiment beaucoup de choses dont je pouvais avoir honte devant les frères et sœurs. Je pouvais supporter, mais quand j'ai vu ce conducteur de bus, en me regardant, il a dit qu'il a bien respecté la distance. Il me dit, si je n'étais pas heurté, ça veut dire que j'ai respecté. Alors je lui ai dit, non, ça n'a aucun sens. Si on parcourt à 100 km/h, on doit respecter 100 mètres. Et donc quand je me disais que j'avais raison, je lui criais dessus. Et ma femme, en me regardant, elle me disait, je n'arrivais pas à contrôler mes émotions. Et ce que ma femme me dit, toujours que je n'arrive pas à contrôler mes émotions. Les gens, ils ne savent pas comment est-ce que le cœur est formé. Moi aussi, je n'ai jamais vu mon cœur. Mais ce qui est sûr, c'est que si j'ai la pensée que j'ai raison, c'est vraiment difficile de briser mes pensées. Pourquoi est-ce que je dois briser le fait que j'ai raison? Si j'ai raison, je dois continuer à dire que j'ai raison. Je dois insister. Mais au final, quand j'ai vu, tout ce que j'ai pensé que j'avais raison, j'avais pas toujours raison. C'est pas parce que je me dis que j'ai bien fait que c'était quelque chose de bon. Et le fait de penser que je suis intelligent, ça ne voulait pas vraiment dire que j'étais intelligent. Quand je me dis que j'ai raison, mais il y a beaucoup de choses dont j'ai tort. Et donc, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses. Dans la vie spirituelle, on ne met pas tout seul. Lorsque le pays est en difficulté, qu'on destitue le président, dans ce genre d'époque, le pays est le pays, et la politique aussi, c'est la politique. Il faut regarder l'Église. Quand je regarde l'Église, dans l'histoire de l'Église chrétienne, même les politiciens peuvent être corrompus et ils peuvent faire des erreurs, quel que soit le pays. Mais quand c'est l'Église qui est corrompue, quand l'Église qui a eu la Renaissance est corrompue, à ce moment-là, comment est-ce que Dieu regarde? Comment est-ce que Dieu travaille à ce moment-là? Il frappe le pays. Oui, si les politiciens ont bien fait, mais si l'Église est dans le chemin de la foi, ça ne pose pas de problème. Mais que ce soit le droit ou la gauche, mais on a besoin de regarder l'Église et on a besoin de se regarder. Moi, récemment, j'appelle certains pasteurs et puis je discute avec eux. Et donc, ils viennent et puis on se partage sur la vie spirituelle.
Et puis, il y a des pasteurs qui n'ont pas la foi, mais qui pensent que c'est la vie spirituelle. Et le plus dur, c'est que le pasteur et moi, l'église a bien marché, j'ai bien prêché l'évangile, j'ai prêché quand même bien la parole. Il y a plein de pasteurs qui sont tombés dans ce genre de piège. Je peux voir ce genre de choses. Et donc, quand j'ai commencé la vie spirituelle, au début, quand j'étais jeune, Dieu déteste vraiment le fait que je me dis, j'ai bien fait, j'ai bien agi. C'est ce que je ressens toujours. Aujourd'hui, dans la Bible, l'apôtre Paul et Barnabas sont allés en voyage d'évangélisation à Lystre. Et à Lystre, il y avait quelqu'un qui était boiteux et il ne pouvait pas du tout marcher. Depuis sa naissance, il ne pouvait pas marcher. Et donc, il n'a jamais marché dans sa vie. Et donc, lui, il n'a pas, je pense pas qu'il se dise, je suis un homme brillant ou quelque chose comme ça. Il est toujours guidé, il est toujours aidé par les autres personnes. Et cette personne, un jour, en écoutant la parole de Paul, dans le verset 9, qu'est-ce qu'il est écrit? Dans le verset 9, c'est écrit, il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Et donc la foi, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Et donc pendant qu'il écoute la parole, comment est-ce qu'il a su qu'il avait la foi? Dans Marc chapitre 2, à Capernaum, lorsque Jésus-Christ a prêché la parole, il y avait des gens qui ont amené une personne qui était atteinte de la paralysie. Et donc, ils ont fait descendre, ils ont enlevé le toit de la maison et puis ils ont fait descendre le paralytique. Et Jésus-Christ a vu la foi. Et il a dit, tu as reçu, tes péchés sont lavés. Et donc, la foi, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Ce n'est pas ce qu'on peut voir à nos yeux. Jésus-Christ, il a vu la foi des gens qui ont amené le paralytique. Il le pouvait voir facilement. Mais si cette personne est venue devant Jésus-Christ, s'ils avaient le cœur, je ne sais pas si notre ami paralytique va être guéri ou pas. À ce moment-là, ils vont jamais enlever le toit de la maison et puis le faire descendre. Déjà, lorsqu'on enlève le toit de la maison, il faut tout réparer après, et puis donc ce n'est pas quelque chose de facile à faire. La raison pour laquelle ils ont même pu faire ce genre de choses, c'est que les amis du paralytique se sont dit, ah, si on va à Jésus-Christ, il va guérir notre ami paralytique. C'est sûr et certain que Jésus-Christ va lui donner la guérison. C'est le cœur qu'ils avaient, c'est le cœur que ces gens avaient. Et donc, quand ils ont enlevé le toit, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi est-ce que vous enlevez le toit de la maison d'une autre personne? Et puis, non, je vais tout vous rembourser, on va tout refaire pour vous. Donc, on va tout réparer. Donc, juste attendez un moment. On a besoin que notre ami guérisse. Et je vais tout vous rembourser. Je pense que c'est ce qu'ils auraient dit. Et donc, dans leur œuvre, dans leurs actes, si le paralytique ne peut pas, si ils avaient le doute que le paralytique allait être guéri ou pas, ils n'auraient jamais avancé, ils ne seraient jamais tenus devant Jésus-Christ. Mais ces gens qui ont arraché le toit de la maison, lorsqu'ils sont tenus devant Jésus-Christ, lorsqu'ils sont venus devant Jésus, ils se sont dit, c'est sûr et certain que Jésus-Christ va guérir notre ami. Et ainsi, notre ami va être en très bonne santé. Alors qu'on arrache le toit de la maison, ce n'est rien du tout. Il faut juste le reconstruire, c'est tout. Et ainsi, ils avaient une foi certaine. Et ainsi,
Lorsque le dimanche, lorsqu'on vient à l'église et qu'on écoute la parole pendant 1 heure, la parole, si la parole demeure dans votre cœur par la foi, le fait que la parole reste dans votre tête et dans votre cœur, il y a une très grande différence. On connaît, je pense que vous avez entendu plus que suffisamment l'histoire du chef de l'armée Naaman. Et dans sa maison, il y avait une petite servante. Mais si dans son cœur, il n'avait pas la foi, si dans le cœur de la servante, elle n'avait pas la foi, elle est venue, elle était captive, elle était une esclave, elle ne peut pas rentrer chez elle, elle ne peut pas voir sa famille, elle n'a pas de salaire, elle est esclave pour toujours. Et donc c'est une vie vraiment très misérable, pitoyable. Ah, j'ai envie de voir mon père, j'ai envie de voir ma mère, mais pourquoi est-ce que je ne suis même pas un homme et pourquoi on m'a rendu captive? Pourquoi est-ce que les autres n'ont pas été rattrapés? Mais pourquoi est-ce que moi, qui vis avec beaucoup d'efforts et que je crois en Dieu, je suis attrapé? Et donc, en ayant ce genre de questions, même si on croit en Dieu, ce genre de questions ne peut pas être résolu. Si on a la parole de Dieu dans notre tête, c'est comme ça. Ah, moi, c'est pas comme si je suis allé faire la guerre. C'est pas comme si j'étais un homme qui est fort. Mais pourquoi est-ce que je suis devenu une esclave? Pourquoi est-ce que je dois vivre comme ça? Je pense qu'elle aurait dû avoir beaucoup de plaintes, beaucoup de haine. Mais cette petite servante n'a pas du tout fait comme ça. Au contraire, il y a une raison pour laquelle Dieu m'a envoyé jusqu'ici. Dieu ne va pas me faire attraper comme ça pour rien. Moi, avant d'aller à l'armée, 1 mois avant, j'ai reçu une lettre comme quoi je dois aller à l'armée. Et puis, à chaque fois que j'avais le temps, j'ai prié à propos de mon service militaire. Et je disais, donner la grâce, accorder la grâce à mes supérieurs, à mes amis, à mes subordonnés. Et donc, pendant longtemps, j'ai eu le temps de prier pour mon service militaire. Et puis quand je suis allé à l'armée, Dieu a accompli totalement ma prière. Ce sont les gens de mon âge qui détestent vraiment le service militaire. Moi, après avoir été formé pendant 4 mois, je suis allé faire mon service. Même aujourd'hui, je veux retourner en ce moment-là. Même si on me dit que je dois mener ma vie, toute ma vie à l'armée en tant que subordonné, ça me va. Parce que j'ai reçu la grâce du capitaine, j'ai reçu la grâce des supérieurs, j'ai reçu la grâce de mes amis. J'ai reçu vraiment beaucoup de grâce. Et donc, cette servante, en vivant comme servante, il y a vraiment beaucoup de conditions pour être déçu. Comment est-ce que je pourrais me marier? Comment est-ce que je pourrais vivre comme ça? Et elle n'a plus d'espoir. Et les travails, ça lui fatigue. Et puis, en plus de ça, son maître est un lépreux. Maintenant, elle n'a plus de vacances, elle n'a rien du tout, elle n'a pas de liberté. Mais elle n'était pas comme ça. Et ainsi, elle ne voyait rien du tout. Dieu ne m'a jamais traité ainsi jusqu'à aujourd'hui. Alors ça aussi, il va changer ça en une gloire. Elle avait la foi. Qu'est-ce qu'elle s'est dit? Si le chef de l'armée va à la Samarie et qu'il rencontre notre prophète, il va être guéri. Elle avait la foi. Et donc cette sœur, en ayant cette foi-là, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Quand mon maître sera guéri, l'ambiance de la maison va changer. Même ma position, il va faire en sorte, il va bien me traiter après cela. Et donc, dans tous les côtés, elle avait l'espoir.
Et donc, la femme du chef de l'armée, elle était dans une autre position, elle était belle, elle avait de l'argent, elle avait de la puissance, mais elle était toujours inquiète, elle souffrait toujours parce que son mari était lépreux. Mais cette servante n'était pas du tout comme ça, même si elle était dans une mauvaise situation. Dieu, il fait toujours en sorte qu'il puisse bien travailler. Même si on est un peu pauvre ou en difficulté dans le monde. Mais le fait d'appeler le Seigneur Dieu, il veut qu'on se tienne toujours devant lui. Sur ce point-là, on voit toujours qu'il aide sur toute chose. Et quand je vois cela, je suis vraiment très reconnaissant. Aux États-Unis, quand je vois mon petit-fils, je suis vraiment très reconnaissant. Et parmi les choses dont je suis reconnaissant, il y a le plus petit. C'est le plus petit-fils, c'est Sonny, et il mange vraiment beaucoup. Un jour, on lui a donné quelque chose qui calculait le nombre de marches qu'il marchait, et il marche environ 20 000 pas par jour. Et donc, 20 000 pas par jour, il faut marcher combien de temps? Quand on lui achète des chaussures, il le porte pendant deux mois et puis c'est trop usé qu'il ne peut pas porter. Et donc, il mange 3 fois plus que moi. Et je suis vraiment très reconnaissant de cela. S'il était né à mon époque, et je pense que je serais très inquiet. Parce qu'aujourd'hui, la nourriture est assez, on peut le trouver assez facilement. Mais à mon époque, c'est vraiment très difficile. À mon époque, les gens qui étaient très âgés, à chaque fois qu'ils se tenaient devant la table pour manger, ils étaient très gênés parce que les jeunes doivent travailler et donc ils doivent manger, les enfants doivent grandir donc ils doivent manger, mais les vieux ne font rien et ils doivent manger. Et donc les personnes âgées disaient souvent, ah, je dois mourir, mais pourquoi, je ne sais pas pourquoi je ne meurs pas. Mais aujourd'hui, il n'y a presque personne qui dit ce genre de choses. Et donc, on mange avec un cœur confortable. Mais le plus important, si, si, si j'ai bien fait quelque chose, c'est moi qui me mets en avant. Quand j'ai ce cœur-là, c'est moi qui me mets en avant, c'est moi le plus important. Et je suis centré sur moi-même. Ça devient très difficile d'accepter ce qui ne va pas dans mon cœur. Et donc, même si c'est la parole de Dieu, si vous acceptez seulement les choses qui vous vont, vous faites souvent cela, n'est-ce pas? Mais la véritable vie spirituelle, c'est accepter ce qu'on n'a pas envie d'accepter. C'est comme ça que ça travaille. Et donc, moi, je respecte bien le code de la route, je conduis bien, je fais bien mon ministre, je fais bien mon ministère, et puis j'ai fait bien quelque chose. Et à ce moment-là, on devient de plus en plus orgueilleux, on devient quelqu'un qui a raison, et ça devient vraiment très difficile d'accepter ce qu'on n'a pas envie d'accepter. Ça devient très difficile. Ici, il y a le boiteux, et en écoutant la parole de l'apôtre Paul, il dit, il a vu la foi pour être guéri. C'est ce qu'il est écrit. Et puis, Paul a vu qu'il avait la foi en lui pour être guéri. Et donc, ce boiteux, en écoutant la parole de Paul, comment est-ce que la parole de Dieu a pu entrer totalement dans son cœur? Vous savez ce qui est le plus difficile dans la vie spirituelle? C'est quand on veut obéir à la parole de Dieu, mais à mes yeux, j'ai l'impression que ça ne va pas marcher. C'est à ce moment-là que c'est le plus difficile d'obéir. Pourquoi? Parce que c'est moi qui est la personne qui a raison, qui a raison. Mais au contraire, si je deviens quelqu'un qui a tort,
la servante dit à Naaman, si vous allez au prophète à la Samarie, vous allez être guéri. Mais si le Naaman qui pense qu'il a raison, lui, il ne va pas croire. Mais c'est parce que lui, il a tout essayé, mais qu'il a tout échoué, qu'il pouvait croire sa parole. Et donc, devenir une personne qui a raison, ça, ce n'est pas ce qui est mauvais. C'est que quand on dit qu'on a raison, on devient quelqu'un qui a raison devant Dieu, on devient quelqu'un, ça fait en sorte que Dieu est tort. Et donc, dans votre cœur, vous acceptez ce qui va bien à votre cœur, mais il y a beaucoup de gens qui n'acceptent pas ce qui ne va pas à leur cœur. Mais ça, c'est une personne qui ne croit pas en Dieu et qui croit en elle-même. C'est une personne qui est différente de ce bateau. À Lystre, parmi beaucoup de gens à Lystre, Paul prêche la parole. Et ce boiteux, lui, il n'a jamais marché auparavant. Et en écoutant la parole de Paul, ces paroles entrent une à une dans son cœur. Il y a longtemps, en Afrique, dans un jungle, il y avait un chef de tribu. Et puis, avec sa lance, il était en train de se promener. Et de loin, il voyait des enfants en train de s'amuser avec quelque chose. Et puis, quand il s'est approché, il était vraiment très surpris. C'était un petit léopard. Et le chef de tribu, il était vraiment très surpris. Ça, c'est un léopard. Si ça grandit, il va devenir vraiment très effrayant. Il faut le tuer. Et il voulait le tuer. Mais les enfants, il l'a arrêté en disant non chef, il ne faut pas le tuer, il ne faut pas le tuer. C'est mon père, il l'a attrapé de la jungle et on l'a nourri seulement avec, on lui a jamais nourri de la viande. Et il est vraiment très innocent, il ne fait rien, il est vraiment très gentil. On lui a donné, on lui a pas donné de viande du tout. Non, s'il grandit, il va tuer les gens. Non. Non, ce léopard, il ne va jamais faire ce genre de choses. Il n'a jamais goûté à la viande. Et donc, le chef de tribu, il voulait le tuer, mais en voyant les enfants, il ne l'a pas fait. Et puis, il faut faire attention, et puis il est parti. Et puis, les enfants se disent entre eux, pourquoi est-ce qu'il fait tout un tas pour rien? Mais le léopard, il était vraiment innocent, il était tout gentil. Et puis il a grandi, et il était toujours gentil. Et donc quand les enfants partent dans la jungle avec le léopard, ils n'ont peur de rien, ils étaient contents. Mais un jour dans la montagne, ils sont allés avec le léopard. Et puis, il y a quelqu'un devant qui a marché sur une pierre et puis il est tombé. Et il est tombé dessous la colline. Et puis, les autres enfants, ils ont couru vers l'enfant blessé. Mais le léopard est allé le plus vite. Il est allé à côté de lui. Et puis, cet enfant-là était tombé et puis il y avait du sang sur son genou et le léopard, en regardant pour essuyer le sang, il a léché le sang avec sa langue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le léopard, quand la langue a touché le sang, il a directement ressenti ses désirs. Et donc, il n'a pas juste léché le sang, mais il suce le sang. Et puis, quand
À chaque fois qu'il lèche le sang, il goûte un plaisir qu'il n'a jamais pu goûter auparavant. Et d'un coup, il est devenu un léopard vraiment très violent. Et donc il n'a pas seulement léché le sang, et il a commencé à dévorer l'enfant. Et les autres enfants appelaient le léopard, et le léopard a sauté dessus, et ils sont tous morts. Et même jusqu'au dernier enfant, il a tué. Et donc quand il mangeait seulement de la bouillie du riz, sa sauvageté est couverte, mais c'était toujours là. Mais en goûtant au sang, maintenant, il revient sur lui-même. Et puis il devient un léopard très effrayant. Et il a tué les 3 enfants sur place. Dans notre cœur aussi, le péché, le plaisir de la chair, nos désirs sont endormis en nous. Mais à chaque fois qu'on va dans le monde, à chaque fois qu'on a l'occasion, ça se manifeste en nous. Et ainsi, ça nous mène très rapidement vers la chair. Et ainsi, si ces désirs de la chair prennent place dans notre cœur, vraiment, au Seigneur qui a donné sa vie sur la croix pour nous, on a envie de lui donner notre vie, on a envie de tout donner pour lui. On a envie de lui donner notre temps, on a envie de lui donner notre jeunesse. Mais tout ce cœur qui veut donner au Seigneur disparaissent. Et au final, on devient quelqu'un qui va juste à l'église une fois par semaine et qui lit juste quelques versets de la Bible et qui prie. Et puis, alors qu'avant, quand même si on était pauvre, on avait envie de tout donner au Seigneur. On avait envie de tout donner pour l'évangile. Cette fois-ci, il y avait le pasteur Lee de la Côte d'Ivoire. Et puis, une fois, il a parlé de son église. Il y avait un couple. Et il donnait tout le salaire du mari au Seigneur. Et puis la moitié du salaire de sa femme au Seigneur. Et donc, il vivait une vie très difficile. Et en vivant comme ça, et beaucoup de frères et sœurs commençaient à les suivre. Et puis après, ils voyaient une grande bénédiction que Dieu leur donnait. Ils n'ont pas juste reçu une bénédiction matérielle, mais ils ont reçu une bénédiction vraiment spirituelle et même matériellement aussi, ils ont reçu une très grande grâce. Et ainsi, beaucoup de frères et sœurs ont changé. Il a dit ce genre de choses. Satan, sans qu'on se rende compte, il nous mène petit à petit vers la chair. Pourquoi? Il ne veut pas qu'on ait le temps d'écouter la parole. Il ne veut pas qu'on ait le temps de lire la Bible. Une fois, j'ai discuté avec les étudiants. En 2 minutes, on peut lire une page de la Bible. En moyenne. Et donc, pendant 1 heure, c'est 60 minutes. Donc, pendant 1 heure, on peut lire 30 pages. Si on met 30 pages, en 2 mois, on peut lire la totalité de la Bible. Alors, j'ai dit aux étudiants, il y a 24 heures dans un jour. Si vous dormez 5 heures, pour les jeunes, ça suffit.
S'ils dorment 5 heures, il reste 19 heures. Si vous passez votre temps dans votre quotidienne pendant 9 heures, et que pendant 10 heures vous lisez la Bible, on peut lire 300 pages par jour. Si on lit pendant 10 heures, on peut lire 300 pages. Qu'est-ce qui se passe si on lit 300 pages par jour? En 6 jours, on peut lire une fois la Bible. Et donc, en un mois, on peut lire 4 fois la Bible. Et donc, pendant une année, on peut lire 25 fois. Et donc, on lit 10 heures par jour la Bible. Et si on utilise bien notre temps, si on coordonne bien, en une année, on peut lire 50 fois la Bible. C'est surprenant, n'est-ce pas? Alors si on lit 50 fois par année, en 4 années, c'est 200 fois qu'on peut lire. Aujourd'hui, la plupart des gens, il y a beaucoup de pasteurs, pas la plupart, il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont même pas lu une fois l'Ancien et le Nouveau Testament en entier. Si une jeune personne lit en 4 années 200 fois la Bible, en lisant 10 heures par jour, cette personne va devenir la meilleure personne à propos de la Bible. Et puis, si on lit ainsi la Bible, qu'est-ce qui se passe dans notre cœur? Quel que soit le problème, c'est la Bible qui va te vaincre. Si Naaman, si la petite servante vit avec l'espoir que Dieu est avec elle, mais si elle se dit « Ah, je ne peux même pas rencontrer mes parents, je dois mener la vie d'une esclave », elle peut être remplie de plaintes. Mais la petite servante du chef de l'armée, comme elle avait la foi, pourquoi est-ce que Dieu m'a fait devenir captive? Et puis, elle a vu, il veut que le chef de l'armée Naaman guérisse de sa maladie. Qu'est-ce qui va se passer si Naaman est guéri de sa lèpre? Et donc, je ne sais pas si vous connaissez, il va dire, Naaman, le chef de l'armée va dire, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous savez, mais j'avais la lèpre. Et je mettais du parfum pour cacher mon odeur. Mais il y a une petite servante qui est arrivée de chez moi. Et puis elle m'a dit que je pouvais être guéri si je vais au prophète. Et donc il va dire, après, je suis guéri maintenant. Et pour être vraiment chef de l'armée, il faut vraiment être né de nouveau. Il faut que vous ayez reçu la rémission du péché. Et donc, si on voit par les yeux de la petite servante, elle est vraiment une très bonne missionnaire. Il va se passer ce genre de choses. C'est vraiment le travail de la foi qui va se passer. Et donc, ce n'est pas du tout difficile, Et donc moi aussi en prêchant l'évangile, j'ai eu beaucoup de difficultés. Mais pas une seule fois, Dieu m'a ignoré. À chaque fois, quand il y avait notre affaire avec la mairie, on a dit qu'on allait enlever tout le bâtiment de cette église-là. Et c'était sûr et certain qu'on allait perdre, mais à travers Dieu, on a gagné. Et puis, on n'a pas enlevé tout le bâtiment, on a juste enlevé une partie. Et puis, à ce moment-là, tous les fidèles ont pleuré. Et puis, à chaque fois qu'il y avait de petites ou de grandes choses dans notre église, à chaque fois,
Dieu était parmi nous. Nous sommes vraiment mauvais, mais parce qu'on prêche l'évangile, parce qu'on a l'évangile, à travers l'évangile, Dieu se réjouit qu'on prêche l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Si, ainsi, en travaillant avec Dieu, on devient une personne bénie. Et ce n'est pas grave, même si on est un peu faim ou qu'on se sent un peu pauvre, qu'on se sent un peu en difficulté, qu'on se sent un peu pesant, ce n'est pas grave. Mais quand on prêche l'évangile, quand Paul a prêché l'évangile à Lystre, le boiteux écoute sa parole. Pendant longtemps, le léopard a mangé seulement de la bouillie, et puis sa sauvagité était cachée, sa cruauté était cachée, mais quand il a bu le sang, il ne pouvait pas se contrôler, et personne ne peut l'arrêter. Et donc si vous aussi, en vous, la paix de Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ, si la puissance de Jésus-Christ est vivant, est-ce que le cancer va devenir un problème? Que les affaires échouent, est-ce que c'est un problème? Est-ce que les difficultés sont des problèmes? Alors qu'on a Dieu qui se réjouit qu'on prêche l'évangile, alors qu'il est en train d'ouvrir ce chemin-là. Maintenant, ce boiteux, la parole de Dieu est entrée dans son cœur. Maintenant, il n'a plus le cœur qu'il avait auparavant. C'est la parole qui est entrée dans le cœur de ce boiteux, et c'est cette parole-là qui travaille en lui. Et ainsi, il pouvait avoir la foi. Jusqu'à maintenant, il avait entendu beaucoup de choses, mais en écoutant la parole, l'esprit qui était en lui s'est réveillé. Et il s'est dit, le fait que je sois boiteux, ce n'est pas un problème. Et ainsi, en croyant en Jésus-Christ, le fait que je sois un boiteux, ce n'est pas un problème. Si j'ai la foi, ce n'est pas un problème. Et c'est ce que Paul pouvait voir, pouvait lire en lui. Ce boiteux a écouté ma parole. Dans le cœur de ce boiteux, il y a la parole de Dieu qui travaille. Et ainsi, il réfléchit. Dans le monde, il y a beaucoup de gens, il y a des gens qui pensent que la richesse, c'est une grande chose. Ce sont des gens qui ne regardent pas les choses spirituelles. Mais toute cette vouloir-là, ce n'est rien du tout. L'amour qu'on a reçu de Dieu, la sainteté qu'on a reçue de Dieu, le fait qu'on puisse aller au ciel, dans le pays de Dieu, cet espoir n'est plus juste un rêve, c'est ce qui va se passer vraiment dans la réalité. Mais les gens qui sont tombés dans la chair, pour eux, c'est l'argent qui est le plus important, plutôt que l'évangile, c'est la chair qui est importante, c'est l'argent qui est le plus important. Et ainsi, comment est-ce qu'ils peuvent être comparés au monde? Comment est-ce que ces choses peuvent être comparées au monde saint de Dieu? C'est ainsi que l'Église, la parole et les serviteurs de Dieu est important. Le boiteux vivait une vie très difficile, il était méprisé par les gens. Mais ce jour-là, en écoutant la parole de Paul, ça a réveillé l'esprit qui était en train de dormir en lui. Ça l'a réveillé. C'est ça. Mes péchés sont effacés comme ça. Ainsi, j'ai reçu la rémission du péché. Maintenant, je suis saint. Dieu est vivant en moi. Alors, moi qui suis boiteux, Dieu va me guérir aussi. Dieu est avec moi.
Dieu Tout-Puissant est avec moi. Et ainsi, en écoutant la parole de Paul, c'est le cœur que le bateau a commencé à avoir, c'est le cœur que le bateau a pu avoir, et ainsi, l'expression de son visage a commencé à changer. Il avait la joie qu'il ne pouvait pas ressentir avant. Et ainsi, c'est la foi qui se manifestait en lui. C'était quelque chose qui ne pouvait pas être donné par le monde. C'est ce cœur-là, c'est la foi-là, c'est cet amour-là qui est entré en lui. Et ainsi, son expression de visage a complètement changé. Je vous ai déjà parlé, quand je suis allé en Philippines, je suis allé avec le frère Shin, le père de la sœur Chin. Et donc, quand je suis allé, je n'avais pas vraiment le temps de m'entretenir avec lui parce que depuis 5 heures du matin, il y a la réunion des pasteurs, il y a le petit déjeuner, il y a l'événement, il faut rencontrer les VIP, il faut rencontrer les ministres, il faut rencontrer les recteurs. Et puis c'est quand on revenait en Corée, dans l'avion, avant de prendre l'avion. Quand j'ai beaucoup pris l'avion, on me donne le droit d'utiliser le lounge. Et puis j'avais le droit d'emmener une personne. Et puis je n'ai pas pris l'ancien rang, mais j'ai pris ce frère-là. Et donc sa fille, la sœur Shin, dit que son père était sous pendant 360 jours et pendant une année, il y a juste 5 jours dont il n'est pas sous. Et donc il y a seulement 5 jours dont il n'est pas sous. Mais cette fois-ci, j'ai rencontré le frère Shin et puis comme il était sous, je lui ai dit revenez quand vous n'êtes pas sous. Mais à ce moment-là, c'est le pasteur Ho qui est venu et qui l'a pris et il a reçu le salut. Pendant 37 ans, il était sous et maintenant l'alcool, il ne buvait plus. Et puis il va très tôt à l'église, il mange le petit déjeuner. Et puis pendant toute la matinée, il lit la Bible. Et puis il prie. Après avoir déjeuné, il fait le ménage dans l'église. Il fait tout ce qu'il faut dans l'église et puis il participe au séminaire. Et un jour, il était vraiment très heureux. Et un jour, il s'est disputé entre couples. Et donc, il a eu le cœur comme avant. Alors, il a encore bu. Et c'est la sœur Shin, sa fille, me dit tout. Et puis, quand je suis allé en Philippines, il m'a dit, pasteur, aujourd'hui, j'ai bu. Alors, j'ai même pas fait semblant d'avoir écouté. Et il m'a encore dit, pasteur, j'ai bu. Et je lui ai dit, oui, mais tu étais sous pendant 305 jours avant. Alors, le fait que tu aies bu seulement aujourd'hui, c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup changé, c'est quelque chose de bon. Et donc, son cœur a totalement changé. Avant, il était sous pendant 360 jours, mais maintenant, il a bu seulement une fois. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et le mercredi dernier, à Kangdong, dans l'église de Kangdong, ce frère-là a témoigné et c'était vraiment très gratifiant. C'était vraiment une très grande grâce. Ce frère-là, il ne pouvait pas supporter la souffrance et donc il commençait à boire. Et quand il n'était pas sous, il souffrait encore. Et donc, il buvait encore. Mais maintenant, il est vraiment très heureux. Je voyais la lumière dans son visage. C'est devenu le deuxième frère Simon Sap. Et donc, ce jour-là, il témoignait. Ah, ce frère-là va devenir un grand travailleur de l'évangile que Dieu va l'utiliser. De la même manière que Dieu a travaillé pour le bateau à Lystre, il va travailler de même pour nous. Mais Satan, en nous, il dit toujours, j'ai raison, j'ai bien fait.
Et ainsi, il met au centre de notre cœur nous-mêmes. À chaque fois que j'ai le cœur que j'ai bien fait quelque chose, Dieu est vraiment très inconfortable sur ce sujet-là. Et j'ai pu connaître la raison pourquoi elle est comme ça. J'ai l'impression que j'ai bien fait. Ah Seigneur, mais ce n'est pas moi qui a bien fait, c'est par la grâce, c'est par ta grâce. C'est comme ça que je me repens sur place. Si j'ai le cœur que j'ai bien fait, dans mon cœur, à ce moment-là, je vais rejeter tous les autres cœurs à part mon cœur. Alors comme ce bateau, il n'a jamais rien fait il n'a pas fait de bien, en écoutant la parole de Dieu, la parole peut très bien entrer en lui et il pouvait accepter ce qui est à une autre personne très facilement en lui. Et donc cette parole entre en lui, il a pu ressentir la joie, il a pu ressentir une paix, il a pu ressentir une reconnaissance qu'il n'a jamais pu expérimenter auparavant dans sa vie. Et ainsi, ça a fait changer son expression de visage. C'est pourquoi Paul, quand il prêchait la parole, il a vu, ah, cette personne a la foi. Alors il lui dit, lève-toi. Et puis il s'est levé d'un bond et puis il marchait. Et donc Dieu, c'est comme ça qu'il travaille. Et ainsi, il nous guide par sa sainteté, il nous guide par sa puissance. Bien-aimés, en Dieu, dans votre vie, je voudrais que Dieu résout tous vos problèmes. Mais pour les gens à qui ça ne marche pas, parce que je suis une bonne personne, parce que je crois en mes propres pensées, parce que je suis mes propres pensées, vraiment, une personne qui a la foi comprend qu'elle est une personne inutile. Ah, même si j'ai raison, ça ne veut pas dire que j'ai raison. C'est la vérité de Dieu, c'est la vérité du Seigneur qui a raison. Et ainsi, il accepte seulement ce qui est à Jésus, seulement ce qui est au Seigneur. Et ainsi, cette personne-là peut vivre vraiment par la puissance du Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas que vous avez reçu seulement la rémission du péché, mais j'espère aussi que Dieu travaille dans votre vie, dans votre cœur. Et ainsi, dans votre cœur, pour que vous puissiez vaincre toute la tristesse, toute la joie, et que vous puissiez vaincre toute la peur, et que vous puissiez avoir la paix et avoir la sainteté pour vaincre le péché. Et ainsi, j'espère que vous pourrez mener une vie brillante, éclairante, et que le cœur de Jésus-Christ remplisse votre cœur, pour que votre cœur soit formé en sorte que Jésus-Christ puisse bien travailler. Et je suis sûr que Jésus-Christ va travailler ainsi. Mes bien-aimés, il n'y a pas de pays où il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de maison où il n'y a pas de problème. Maintenant, dans notre cœur aussi, Dieu travaille vraiment avec beaucoup de surprises. Mais au contraire, Satan aussi, il nous donne beaucoup de choses à s'énerver, il nous donne beaucoup de choses à se mettre en colère, il nous donne beaucoup de choses à être déçu. Et il nous donne beaucoup de cœur qui nous donne la fatigue. Il nous donne continuellement ce genre de choses. Mais lorsque vous acceptez ce cœur de Satan, cette parole de Satan, votre cœur sera rempli des ténèbres. Mais si vous acceptez le cœur de Dieu dans votre cœur, cette parole va devenir la lumière dans votre cœur et cette parole va chasser tous les ténèbres qui sont en vous. Et ainsi, tous vos problèmes seront réglés et vous pourrez porter de merveilleux fruits. C'est ce que Dieu va faire pour vous. Maintenant, Dieu veut faire ce que vous ne pouviez pas faire auparavant à travers vous.
Et ainsi, il voudrait vous montrer la gloire et le merveilleux monde de Dieu. Le boiteux, il a été méprisé, il était maltraité. Mais c'est pour ça, parce qu'il n'avait rien de bon en lui, il pouvait accepter purement la parole de Paul. Et c'est la foi, c'est sa foi-là, c'est cette foi-là qui a pu le sauver et qui a changé toutes ces choses en une gloire et qui lui a donné la bénédiction. Maintenant, récemment dans notre Église, il y a beaucoup de gens qui reçoivent le changement à travers la grâce de Dieu. Mais au contraire, il y a beaucoup de gens qui vivent seulement formellement et qui vivent dans la chair. Il y a beaucoup de ce genre de personnes. Et donc dans notre cœur, je voudrais que le cœur de Dieu entre en nous. Si le cœur de Dieu entre en nous, si c'est le cœur de Dieu qui règne sur nous, quel que soit le problème, ils peuvent être réglés et on peut mener une vie qui porte de bons fruits. Et maintenant, on va prier devant Dieu. On va prier personnellement devant Dieu.